Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça y est, je suis de retour sur YouTube. Honnêtement, vous m'avez trop manqué, prendre ma caméra et filmer comme ça. Je sais pas, ça me fait trop bizarre. Alors c'est vrai que j'ai continué à filmer dans l'ombre pendant que je n'étais pas sur YouTube, mais les facecam, j'avais pas repris. C'est la toute première fois que je reparle à ma caméra, donc franchement ça me fait un petit peu bizarre, mais j'avais vraiment trop hâte de reprendre les vidéos. Ça m'a beaucoup manqué et c'est vrai que cette petite pause m'a fait énormément de bien. Je me suis un petit peu effacée de YouTube pour pouvoir prendre un peu de repos, parce que c'est vrai que j'étais un peu débordée au moment où je vous ai quitté et j'étais très fatiguée parce que mes nuits étaient très courtes. Il s'est passé tout un tas de choses entre temps dans ma vie. Je vous ai un petit peu partagé ça sur Instagram, mais voilà, sans trop vous en montrer non plus, puisque le but c'était vraiment que je m'éloigne un petit peu des réseaux, mais c'est vrai que j'ai essayé de rester quand même malgré tout présente sur Instagram. En tout cas maintenant tout va reprendre et je suis super contente. Alors comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors pleine de motivation et je l'espère qui vous plaira, puisqu'aujourd'hui on va parler des encombrements. Mais avant de passer au vif du sujet, eh bien aujourd'hui, pour reprendre YouTube, j'ai une marque que j'aime beaucoup qui a voulu m'accompagner, voilà, et je suis trop contente puisque c'est la marque Beer with Benefit. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, eh bien je vais vous en apprendre un petit peu plus sur elle. Vous avez sans doute déjà vu passer ce genre de packaging sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne, puisque c'est déjà la troisième fois que je collabore avec eux. Alors cette fois-ci, j'ai choisi deux petits compléments alimentaires. J'ai choisi le cheveu sublime à la biotine qui est celui-ci, et j'ai choisi le 1, 2, 3 soleil pour pouvoir préparer ma peau au beau jour. Alors je vais tout vous expliquer, mais il s'agit donc, comme je vous l'ai déjà dit, de compléments alimentaires, mais pas n'importe quel complément alimentaire, puisqu'il s'agit de compléments sous forme de gummies, et ce sont des petits oursons trop mignons à prendre chaque matin. Leurs produits sont faits pour la plupart à base d'ingrédients végétaux, ils sont non testés sur les animaux, et les packaging eux sont faits à base de plastique recyclé, ce qui réduit clairement leur impact sur la planète. Ça c'est plutôt cool. Un autre point pratique maintenant, c'est que leurs étiquettes sont en français et ça c'est top. Donc vous avez la liste des ingrédients ici derrière, avec donc le mode d'emploi qui lui est écrit en français. Vous avez également donc les petits noms sur les produits qui eux aussi maintenant sont en français, et ça c'est top puisque c'est mieux pour nous, on va pouvoir au mieux s'y retrouver sur leur site. Ça c'est vraiment génial. Alors, pour vous parler un petit peu plus des produits, donc moi j'ai choisi le cheveu sublime qui lui va vraiment donc venir agir de l'intérieur sur nos cheveux. Celui-ci, donc pour les cheveux, est donc à base de biotine. Il s'agit donc d'une vitamine qui va donc venir renforcer le cheveu, il va limiter la casse et il va favoriser une pousse saine des cheveux. Ça c'est plutôt cool. Moi j'adore faire ce genre de cure puisque j'ai les cheveux très longs et c'est vrai que 1 à 2 fois sur l'année, j'aime bien faire une cure donc de compléments alimentaires et j'adore celle-ci, j'en suis vraiment ravie. Comment ça fonctionne? C'est très simple, vous en prenez donc un par jour, vous avez tout qui est indiqué sur votre packaging, vous ne pouvez pas vous tromper. Le goût, eh bien c'est saveur fruits des bois, honnêtement j'adore, c'est vraiment mon préf. Je vais d'ailleurs vous montrer les petits gummies, à quoi ils ressemblent. Ce sont donc des tout petits oursons, d'ailleurs je ne l'ai même pas pris aujourd'hui donc je vais le prendre. Ce sont des petits oursons comme ça, trop mignons, ça ressemble vraiment à des petits bonbons et c'est super agréable à manger. Alors je suis désolée, je le fais en vidéo mais c'est ultra bon et j'adore le goût. Alors celui-ci est sans sucre ajouté et il est vegan. La cure 1, 2, 3 soleil, elle va préparer votre peau pour le soleil, mais attention, bien évidemment, ça va de soi, ça ne remplace pas une crème solaire. Alors ici, vous allez devoir prendre 2 petits gummies par jour et ça a un goût de orange et mangue. Je vais également vous montrer à quoi ils ressemblent ceux-là. Donc ce sont toujours des petits oursons, beaucoup trop mignons, et cette fois-ci, ils sont une petite couleur un peu brune, très jolie. Et bien évidemment, sur leur site, vous allez pouvoir retrouver
tout un tas de compléments alimentaires. Il me semble que la dernière fois que j'avais collaboré avec eux, j'avais pris des compléments alimentaires pour Djibril. Il me semble que c'était pour la concentration et ça tombait à pic puisqu'il était en pleine période d'examen. Donc vraiment, sur leur site, vous allez trouver un large choix et toujours adapté à vos besoins. J'ai également une offre spéciale pour vous grâce à mon petit code promo qui s'affiche juste ici maintenant à l'écran. Vous allez avoir 30% de réduction à partir de 40 € d'achat, mais attention, uniquement via le lien qui se trouve en barre d'infos. Je trouve que c'est vraiment l'occasion parfaite pour pouvoir tester la marque. Et après ce petit point collaboration, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir enfin passer à la vidéo. Et c'est une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur puisque je reviens avec un sujet qui a été un petit peu un point sensible à un moment donné dans ma vie. C'est vraiment la charge mentale. J'ai été vraiment épuisée et débordée par cette charge mentale. J'essaye encore de la dompter petit à petit, mais vous allez voir que tout au long de cette période, je vais vous partager tout un tas de choses qui m'ont moi aidé à reprendre un peu le contrôle sur ma vie et notamment au niveau de mon chez moi. Donc on parle ici de désencombrement, donc je vais vous partager ici mes 5 étapes efficaces pour pouvoir désencombrer et surtout alléger votre charge mentale. C'est facile, vous le savez, de désencombrer chez soi, ça tout le monde sait le faire. Par contre, garder un environnement désencombré et sur le long terme, ça c'est difficile. Et croyez-le, je suis bien placée pour le savoir. Donc ici, je me suis dit, ok, pourquoi je veux désencombrer mon appartement? Parce que désencombrer, je le fais déjà chaque année. Mais apparemment, c'est pas suffisant. Donc je me suis posée et je me suis dit d'accord, pourquoi j'ai envie de le faire cette fois-ci? Tout simplement parce que mon esprit était envahi par tout ça, donc mon appartement était envahi de choses, mais parce que mon esprit aussi était envahi de choses. Donc je me suis posée et je me suis dit d'accord, bon ben moi je veux désencombrer mon appartement parce que je veux me sentir plus légère au quotidien, parce que je veux faciliter mes routines, parce que je veux qu'en rentrant chez moi, je me sente bien. Voilà, et ça c'est vraiment la première étape, c'est vraiment de poser une intention. Pourquoi on a envie de le faire? Et je vous conseille vraiment de le faire, de vous poser et de vous dire, ok, cette fois-ci je fais mon désencombrement, mais pourquoi je le fais? Quelles sont les vraies raisons? Ok? Et ça c'est vraiment le point clé, et on va essayer vraiment, pendant toute cette étape de désencombrement, de se maintenir à ce premier point et de se dire, ok, je suis en train de faire tout ça, mais je le fais parce que j'ai décidé que je voulais un environnement plus light, parce que je me sens complètement débordée, parce que finalement j'ai trop de choses et je peux en faire profiter plein de gens. Ok, ça c'est la première intention. Et ensuite de là, on va continuer sur les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, je vais vous les expliquer tout au long de cette vidéo. En attendant, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like pour me soutenir, pourquoi pas un petit commentaire. Et puis voilà, ça m'aidera beaucoup à faire avancer mon travail, à faire évoluer ma chaîne. Et puis ça me soutient pour mon petit retour sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de cette vidéo et on se retrouve dans les commentaires. On passe directement à la méthode numéro 2, donc je vous retrouve avec ma petite voix off. Ici, on passe à la méthode des 3 cartons et du sac poubelle. Donc j'ai confectionné 3 cartons, ils viennent de chez Action. J'ai mis un petit papier dessus à donner, à vendre et à ranger. Et vous l'aurez compris, le but est vraiment de venir les remplir tout au long de notre désencombrement. Ensuite, je vais donc passer aux zones de mon appartement qui sont les plus encombrées. Alors pourquoi je fais ça? Parce que personnellement, je trouve que ça a un impact direct sur ma motivation. En désencombrant ces endroits, je trouve que directement je me sens beaucoup plus allégée et c'est très satisfaisant, vous allez voir, et en plus de ça, ça va nous apporter une motivation directe. J'ai voulu désencombrer ces zones-là avant de m'attaquer aux autres pièces ou même aux meubles de l'appartement parce que je trouvais que c'était vraiment les zones qui me stressaient beaucoup au quotidien, voir les 4 coins d'une pièce qui sont encombrés comme ça de choses. Je trouve que directement on a énormément de stress. En agissant directement sur ces zones-là, je peux vous dire que ça a un impact direct, ça libère l'espace, on a l'impression de respirer et en plus de ça, ça nous motive pour la suite. I want you. How could I want you more? Or when did I lose my
Je viens ensuite mettre dans mes cartons ce que je dois y mettre. Par exemple, si je me suis rendu compte qu'un objet n'était pas à sa place, eh bien je vais venir le mettre dans le carton à ranger. Donc ça veut dire que je vais garder cet objet mais qu'il n'est pas à la bonne place. Donc il encombre forcément la pièce dans laquelle il est. Ensuite, si par exemple j'ai quelque chose dont je veux me défaire mais qui est encore en bon état, j'irai le mettre dans le carton à vendre et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, mais c'est très important pour moi d'avoir ces 3 cartons devant moi puisque ça me permet directement d'agir et d'éviter de me poser 36 000 questions. Ensuite, je passe à donc mon tiroir des médicaments. Déjà de 1, je voulais changer ce tiroir de place parce que vous le savez, maintenant Thiago a 13 mois, il se promène un petit peu partout et c'était hyper dangereux de l'avoir à ce niveau-là. Donc j'ai trié, j'ai mis dans un sac, ensuite vous allez voir tout ce qui devait aller en pharmacie qui était périmé. Ça c'est hyper important parce que vous le savez, on ne peut pas jeter nos médicaments dans nos poubelles. C'est très important de les ramener en pharmacie. Ensuite les médicaments seront recyclés. Et j'ai donc mis par la suite les médicaments en hauteur. C'est beaucoup plus sécurisé comme ça et moi je suis beaucoup plus rassurée. En plus de mes 3 cartons, j'ai également fait un sac à jeter. Alors ici, j'ai pris un cabas, vraiment, parce que bon, tout ce qui est là devra être mis en déchetterie. Je ne peux pas jeter ça dans mes poubelles, puisqu'ici en Belgique, on fait hyper attention au tri des déchets et on risque des amendes assez salées. Donc voilà, moi quand c'est comme ça et que j'ai plusieurs déchets, je préfère aller les déposer directement en déchetterie. Et donc, je me suis fait un sac aussi pour tout ce qui était poubelle, tout ce qui était à jeter. Et je continue donc dans mon désencombrement et mon tri. En faisant ce désencombrement, je me rends compte aussi de tout ce que j'accumule au long de l'année. Je me rends compte aussi que j'achète parfois des choses en double qui ne sont absolument pas nécessaires. Parfois, on oublie qu'on a certaines choses. Bref, ça c'est vraiment le problème de notre société, c'est vraiment la surconsommation. Je suis une grande fan de bougies et j'ai remarqué que j'avais énormément de bougies. Et ça, c'est vraiment mon problème. C'est que j'adore vraiment ça. Je les confectionne moi-même, mais c'est vrai que quand je vois une odeur en magasin qui me plaît beaucoup, et bien j'hésite pas à l'acheter. Donc là vraiment, je me suis fixé un objectif, c'est de plus trop en acheter et plutôt de terminer mon stock. Je dis pas que je n'en achèterai plus parce que je pense que je serais pas capable, surtout quand on a des périodes style automne, Noël, alors toutes ces odeurs comme ça qui réconfortent, moi j'adore. Donc c'est vrai que bon, ce serait difficile de pas en acheter, mais c'est vrai que je me suis fixé pour objectif de terminer ce stock ou d'en offrir autour de moi parce que j'en ai beaucoup. Donc voilà, c'est vrai qu'on se rend vraiment beaucoup compte de ce qu'on a finalement et ça en devient limite trop. Ça faisait un petit moment aussi que je voulais faire un bon tri ici au niveau des couverts et je sais pas, j'avais la flemme, je repoussais à chaque fois le truc, donc là je me suis dit que c'était le moment. C'est vrai qu'il y a des couverts que je me trimballe depuis 15 ans. 15 ans, l'âge de Djibril, et honnêtement j'en pouvais plus, surtout que c'est des couverts que j'aime pas spécialement, je les trouve assez lourds. Enfin bref, donc je me suis dit que j'allais les mettre dans la gift box de notre commune et que ça profiterait à quelqu'un d'autre.
So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be. Est-ce qu'on en parle de nos contenants en plastique, nos Tupperware qu'on traîne depuis tellement longtemps? On en a souvent beaucoup et ils sont souvent en très mauvais état puisque on le sait, le plastique vieillit très très mal. Mon but, c'est aussi de remplacer tout ce qui est plastique par du verre. Je trouve que c'est meilleur pour notre santé et ensuite c'est durable dans le temps. Par contre, je reste dans une optique de logique puisque j'ai des enfants et c'est vrai que c'est pas toujours possible de me promener un petit peu partout avec des contenants en verre. Déjà de 1 c'est lourd et je risque la casse, donc je vais quand même garder des contenants en plastique pour y mettre des petites babioles comme des petits biscuits, des petites galettes de maïs que je vais pouvoir glisser dans le sac directement. Ensuite, comme vous le voyez là, j'avais des coins de ma cuisine qui ont toujours été encombrés comme ça, de vases par exemple, de cache-pot, qui n'ont rien à faire là puisqu'il n'y a même plus de plantes dedans. Mais voilà, c'est là, ça occupe l'espace, ça encombre l'esprit. Donc vous voyez, c'est ce genre de petites choses dont on peut se débarrasser et qui sont là depuis un moment et finalement on finit par s'y habituer. Mais mine de rien, ça nous encombre l'esprit. Ce coin-ci de ma cuisine est un coin que je n'aime pas spécialement puisque j'avais donc aménagé ce coin-là avant d'avoir Thiago et donc c'était dans l'optique de cacher un petit peu le micro-ondes, d'éviter qu'il soit sur le plan de travail, histoire que ça occupe pas trop de place. Donc j'avais pris ce meuble chez Ikea, c'est un meuble basique, je sais plus trop comment il s'appelle, mais si je le retrouve, je vous le mettrai à l'écran. Il est très bien puisque vous pouvez vraiment le mettre dans différentes pièces de chez vous. Par contre, c'est vrai que j'ai pour idée de me faire un petit coin café et du coup avoir un meuble plus grand pour pouvoir avoir plus de rangement et éviter vraiment cet encombrement visuel. Je trouve que il est devenu pas très pratique depuis que j'ai Thiago puisque maintenant j'ai les biberons, j'ai le lait, enfin bref, j'ai tout ça, j'ai plus de choses en fait finalement à ranger et du coup je pense que je vais fixer une date pour pouvoir faire ça avec vous en vidéo et essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Je passe ensuite au meuble de ma salle de bain. Honnêtement, ce meuble, ça faisait des mois que je voulais le désencombrer parce que j'avais des produits dedans dont je ne me servais absolument pas. Ça traînait, bref, ça occupait l'espace. J'avais ces petites boîtes de rangement qui sont très pratiques et qui viennent de chez Ikea. Par contre, on n'en a pas l'utilité, donc je suis venue désencombrer un petit peu tout ça. J'ai enlevé et je pense honnêtement que je vais mettre certaines boîtes à vendre sur Vinted. D'ailleurs, je vais vous mettre sur Vinted pas mal de petites choses à vendre. Alors pas tout de suite, je vais attendre je pense une semaine et je vais me fixer par exemple dimanche prochain ou mercredi d'après, mais je vous donnerai les dates exactes. D'ailleurs, je vais vous mettre déjà mon Vinted en barre d'infos pour que vous puissiez vous abonner et ne rien rater de mes ventes. Take it all in now, I see what I'm asking for. It's just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get out. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is awesome to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out,
On revient ensuite à nos petites étapes et on est maintenant à l'étape numéro 4 qui est de prendre des décisions rapidement. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on commence à désencombrer ou à trier, c'est vrai qu'on se pose tout un tas de questions comme par exemple, bon, si j'en ai besoin un jour, ça coûte cher, je devrais peut-être le garder, c'était un cadeau, je culpabilise. Bref, résultat, bon, on met tout dans la fameuse pile à voir plus tard et finalement le désordre reste. Si on devait vraiment se poser les bonnes questions, ce serait: est-ce que je l'ai utilisé ces 6 derniers mois? Si je devais le racheter aujourd'hui, est-ce que je le ferais? Et honnêtement, la plupart du temps, la réponse à ces questions, c'est non. Vous pouvez limite vous laisser un délai de 30 jours. Mais bon, vous devez vraiment vous y tenir et vous dire: ok, si après ces 30 jours, j'en ai toujours rien fait, c'est qu'il est temps de s'en débarrasser. Il faut aussi essayer de ne pas tomber dans cette fameuse question, et je suis sûre, on est déjà tous passés par là: ouais, mais je le garde au cas où. On le sait tous, la plupart du temps, l'objet finit par dormir dans nos armoires pendant des années. Au pire, c'est ce que je me dis, si jamais vraiment un jour j'en ai besoin, eh bien, j'en rachèterai un, ou au pire des cas, je peux toujours l'emprunter, si c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin de manière occasionnelle. Mais honnêtement, si ça dort depuis de tellement longtemps, c'est qu'on n'en a pas besoin en général, donc autant se débarrasser de cette chose. Au niveau de mon armoire, je suis quand même très contente parce que j'ai réussi à me débarrasser de pas mal de choses qui dormaient depuis tellement longtemps. Alors c'est vrai, il y a eu ma grossesse, il y a eu mon accouchement, il y a eu le poids que j'ai pris, etc. Donc il y avait des vêtements qui étaient là depuis bien longtemps et que je ne mettais plus, mais je me suis également rendu compte qu'avec la perte de poids, eh bien voilà, certaines choses dormaient toujours, donc il était temps de s'en débarrasser. On passe ensuite à la 5e étape, qui va être de maintenir un espace désencombré. Ça, c'est vrai que c'est pas si facile à faire. Une fois qu'on a désencombré, bon, on se rend compte que parfois le bazar revient très très vite. Mais voilà, il faut se créer des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Et puis vous allez voir qu'une fois que, voilà, que vous avez retiré pas mal de choses de votre appartement, eh bien, vous allez trouver une place pour chaque chose et ça c'est vraiment très très important. C'est important que chaque chose qui soit dans votre appartement ou dans votre maison ait sa petite place, comme ça une fois que vous l'avez utilisé, eh bien vous le remettez à sa place. Si vraiment vous avez ou vous continuez à avoir des choses qui traînent un petit peu partout, c'est qu'il est temps de réfléchir à nouveau et de se dire: ok, pourquoi ça traîne là, qu'est-ce qui se passe? Et en règle générale, vous allez vite vous apercevoir que ce sont des choses qui n'ont pas leur place. Donc essayez vraiment de tout maintenir à sa place et alors chaque jour de ranger un petit peu, voilà, en fin de journée, remettre tout à sa place et là vous verrez que vous aurez créé une nouvelle habitude et que votre appartement ou votre maison restera rangé. On arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ce petit retour vous aura fait plaisir. En tout cas, moi c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous répondrai avec plaisir et si jamais vous voulez soutenir mon travail, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour le reste de mes vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get